Puisque nous croyons impossible de changer le système, persuadés qu'aucune solution n'existe, il ne nous a pas été facile d'admettre que c'est notre activité économique qui nous conduit à notre propre disparition. Suivrons-nous le même chemin que les dinosaures, à la différence que eux, étant trop stupides pour pouvoir décider de leur sort, ils n'ont fait que le subir. Contrairement, c'est nous qui sommes les artisans de notre propre perte. Notre supériorité intellectuelle nous pousse à mépriser l'utopiste naïf qui n'a pas compris qu'il est impossible de changer le monde. Pourtant, en sommes-nous toujours à la préhistoire ? N'avons-nous pas inventé la roue, ni l'automobile, ni l'avion ? N'avons-nous pas radicalement changé le monde au point de le rendre invivable ? Comprenons surtout que nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre, et que ça n'est pas l'utopiste qui est idiot. L'histoire se répète. Il a fallu du temps aux élites de l'astronomie pour admettre que la Terre est ronde, ce qui n'était pas si grave. Il a suffi d'attendre. De même, ce saltimbanque de Molière, bien qu'ignorant de la médecine, avait raison contre les Diafoirus et experts de la discipline qui affirmaient qu'une bonne saignée vaut aucun qu'un mourant. Là, c'était surtout grave pour le mourant. Aujourd'hui, affirmer que nous ne pouvons pas changer le monde alors que nous le détruisons quotidiennement, c'est grave pour l'humanité tout entière. La peur ne supprime pas le danger. Sans solution, mieux vaut ne pas être conscient. De même, vouloir ignorer une évidence trop cruelle n'a jamais permis d'y remédier. Nous n'agirons que si nous comprenons la gravité de la situation. Dans notre jeunesse, nous mangions bio sans le savoir, tout était bio. Nos enfants, eux, sont nés dans un air pollué et n'ont jamais respiré d'air pur. Pour la première fois, l'espérance de vie recule. Avec l'ABC du vivre ensemble, nous avons la solution, mais l'idée ne suffit pas. Vous pouvez imaginer construire la Tour Eiffel, inventer les congés payés, la retraite par répartition, le revenu de base ou la sécurité sociale. Seul, vous n'avez aucune chance de parvenir à ce que ça se réalise. Une idée méconnue n'a aucune chance de voir le jour, elle doit être portée. Si nous sommes convaincus de l'impossibilité de changer le monde alors que nous constatons que nous le modifions quotidiennement, c'est que nos convictions sont plus puissantes que le constat de la vérité. En psychologie sociale, ce concept est appelé dissonance cognitive. Nous refusons une idée, même devant l'évidence que celle-ci est exacte, pour la raison surprenante que, comme nous étions convaincus du contraire, nous ne sommes pas capables d'y croire. Rappelons qu'une idée exacte a beau être incroyable, elle n'en demeure pas moins exacte. Méfions-nous des idées reçues. Ne croyons pas impossible de déplacer un rocher de plusieurs centaines de tonnes. Si l'on vous affirme que c'est très simple, vous auriez tort de rester sur vos convictions. Agir sur un seul petit élément peut parfois résoudre ce qui en apparence est impossible. Là est le principe de l'ABC. Avec cette petite règle d'apparence insignifiante, nous induisons un processus capable d'instaurer tous les progrès. Ce n'est pas parce qu'il est impossible de déplacer un rocher qu'il est impossible de dégager le caillou qui le bloque. Ce n'est pas parce que les conséquences de l'ABC parviennent à réaliser l'impossible qu'il est impossible d'instaurer l'ABC. L'esprit ouvert est lui aussi perturbé devant une idée qui remet en cause ses convictions. C'est même là qu'il trouve le plaisir intellectuel. Apprendre une donnée ne fait qu'additionner au savoir alors que corriger une erreur construit la pensée. Contrairement, l'esprit obtus s'acharne à rester ignorant pour ne pas devoir changer d'avis. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. S'il n'était pas mortel de vouloir ignorer que la Terre est ronde, il est criminel de refuser la solution quand il s'agit du dérèglement climatique et de la pollution dont nous sommes les auteurs et qui assassinent nos enfants. Souvenons-nous de cette personne qui s'était coincé le pied dans le métro. Les passagers savaient qu'il n'est pas possible de déplacer une rame de métro. Pourtant, ils l'ont fait. Ils auraient pu refuser de comprendre qu'une personne était coincée ou affirmer qu'il n'est pas possible de bouger une rame de métro, ou prétendre savoir que ce serait possible, mais que les autres ne le comprendront pas. Il est clair que refuser de pousser, c'est, en plus, être un poids mort dans la rame qui n'en est que plus lourde. Il serait plus honnête d'avouer que l'on souffre de dissonance cognitive, de se soigner et d'admettre l'évidence, y compris que la solution existe et qu'il dépend de nous de la faire adopter. Si nous nous attaquons ponctuellement au problème, il nous faudra gagner des milliers de combats. Il serait plus simple de n'en mener qu'un pour les gagner tous.
Pour améliorer le monde, le nombre d'objectifs est incommensurable. Il faudrait s'engager contre l'exclusion, le réchauffement climatique, pour le revenu de base ou contre la pollution. Vous vous engagerez contre la mucoviscidose ou le cancer si votre enfant en est frappé. Les urgences sont innombrables. La force de l'ABC est qu'il mène les combats de tous ceux qui luttent contre le réchauffement climatique, la fracture sociale, les pollutions, la déforestation, la croissance, l'exclusion, la montée des océans, les pesticides, la loi El Khomri et le traité transatlantique, ainsi que de ceux qui luttent pour le revenu de base, la justice sociale, le commerce de proximité, la croissance verte et même la décroissance. Nous pouvons, en nous engageant tous dans un seul combat, pour l'ABC du vivre ensemble, les mener tous simultanément. Là est la vraie convergence. Nous instaurerons même une véritable démocratie prédominante. En démocratie élective, nous élisons des élites qui se disent plus compétentes que nous. De ce fait, nous estimons que ce n'est plus à nous d'agir. Comment une démocratie peut-elle exister avec des citoyens qui s'en lavent les mains? Nous ne faisons plus confiance à la politique ni à l'économie. Nous avons instauré des économies parallèles. Instaurons une vraie politique parallèle qui ne soit plus celle des partis. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Faire de la politique, c'est défendre une idée pour qu'elle soit appliquée. Nous n'avons pas besoin d'un chef pour commander, il suffit de l'idée. Il suffit d'informer nos voisins, nos amis, nos proches. C'est de la politique de proximité. Quand nous consommons bio ou choisissons de rouler à bicyclette, le plus important, c'est l'exemple que nous donnons. Agir, c'est faire de la politique. Faire de la politique, c'est agir. Ce sont les idées qui changent le monde. Comme le disait si bien Victor Hugo, il y a plus puissant que toutes les armées du monde, une idée dont l'heure est venue. Or, l'heure est venue de changer le monde. Nous n'avons plus le choix. L'impératif est de mettre un terme radical au dérèglement climatique. À quoi bon résoudre le problème du nucléaire, de la loi travail ou du traité transatlantique si nous sommes condamnés à disparaître juste après? Inversement, à quoi bon sauver la planète et ne pas sauver l'homme de la fracture sociale? Sachons que non seulement l'ABC résout le problème climatique, mais aussi celui de la loi travail comme du traité transatlantique et même des paradis fiscaux ou de la fracture sociale. Si cette théorie est exacte, il serait fou de ne pas l'appliquer. Le meilleur moyen de s'en assurer est de la soumettre à la critique de tous. Pour ce faire, il suffit d'être citoyen en signant la pétition et d'en parler. Si vous découvrez une recette succulente de gâteau, vous ne manquerez pas de la communiquer à vos proches et à vos amis. Pourquoi ne pas faire de même avec l'ABC? Rien ne vous oblige à affirmer qu'elle est incontestable et merveilleuse. L'idée étant surprenante, elle mérite que l'on s'informe, ne serait-ce que pour le plaisir intellectuel de la découverte. Si en plus elle s'avérait exacte, ce dont je ne doute absolument pas, elle offrira un superbe avenir à vos enfants. Changer le monde est possible, mais il faudra, contre la mauvaise volonté, en mettre beaucoup de bonnes. Nous avons conçu un monde abject dans lequel il est plus rentable de vendre des chaussettes connectées que de nourrir celui qui a faim, où nous adorons celui qui gagne en un jour ce que d'autres mettraient un millier de vies à gagner. Ce système déplorable permet à certains, sous prétexte de le combattre, de se réfugier derrière de prétendues croyances pour justifier de leur folie criminelle. Combien faudra-t-il de marches blanches? S'indigner ne suffit plus. Nous devons changer le monde, nous devons changer de monde. Pour cela, il faut le courage de porter l'idée. En serons-nous capables? Il y a des matins où j'ai mal à l'humanité. Pour nous assurer que l'ajustement des balances commerciales ne comporte pas de failles et qu'il est le plus performant pour mettre un terme au réchauffement climatique, qu'il remplace la compétitivité par l'échange de bons procédés, pour nous assurer qu'il réduit la fracture sociale de façon drastique et qu'en plus il instaure une véritable démocratie, vous pouvez signer la pétition qui demande que l'ajustement des balances commerciales soit porté à la connaissance de tous et soit discuté, critiqué et mis à l'épreuve par les plus grands spécialistes, afin, s'il ne comporte pas de failles, qu'il soit mis en œuvre et apporte un véritable avenir généreux à nos enfants.